Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce sur le Data Series pour pouvoir prendre des positions sur un actif en micro, mais en faisant une analyse sur un graphique en mini, tout ça sur le même chart, sur le même graphique. Pourquoi cette astuce? Parce que il se peut que parfois vous utilisiez des outils comme les outils order flow, les outils de volume, et il est vivement conseillé, il est préférable de faire ces analyses des volumes sur des actifs mini, parce que c'est les actifs qui sont utilisés par les institutionnels, mais derrière de pouvoir prendre directement ces positions sur des micro-lots. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment on fait. Déjà il faut aller dans les data series, donc pour ça vous faites un clic droit data series ou CTRL F, ou alors vous avez aussi la petite icône ici, donc on va cliquer dessus. Et là, vous avez la fenêtre du Data Series qui apparaît. Alors, une chose très importante, si vous voulez faire vos analyses sur le Nasdaq et prendre des positions sur le micro, il faut toujours, le premier actif que vous devez ouvrir, c'est le micro. Donc là, on voit qu'il est en premier, c'est celui que j'ai ouvert en premier ici. Il ne faut pas commencer par le Nasdaq. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va injecter le Nasdaq. Donc vous allez dans Instrument ici, vous prenez le Nasdaq, on va s'assurer qu'il est dans la même unité de temps, donc on va le mettre en 5 minutes. Le nombre de jours, on s'en fout. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le micro Nasdaq et on va le rendre transparent. Pourquoi le rendre transparent? Parce que sinon, il va se superposer au graphique Nasdaq. Donc, pour faire plus simple, on va le mettre en Line and Close dans le Chart Style. Et ici, dans les couleurs, on va le mettre en transparent. Donc là, on fait appliquer. Donc là, on peut voir sur le graphique qu'il y a le Nasdaq en bas et le micro en haut qui est transparent. Maintenant, vous allez me dire, bah ouais, mais là, ils sont l'un sur l'autre, ils ne sont pas superposés. Je vais vous montrer tout de suite comment les superposer. C'est très simple. En fait, on va aller sur le Nasdaq et vous allez voir que le Nasdaq, le panel, il est sur le numéro 2. Donc, il est sur le deuxième panel ici. Bah, tout simplement, on va cliquer dessus, on va le mettre sur le numéro 1. Donc, on fait appliquer OK. Maintenant, visuellement, on a le Nasdaq ici, qui n'est pas en transparent, qui est superposé avec le micro Nasdaq qui lui est transparent. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment installer les indicateurs et surtout comment associer cet indicateur au Nasdaq. Donc pour ce faire, vous allez dans Indicateurs, on va aller chercher deux indicateurs. On va aller chercher l'Order Flow VWAP et l'Order Flow Cumulative Delta. Hop, et on va prendre la VWAP et on va faire appliquer OK. Voilà, donc les indicateurs sont installés. Mais maintenant, on va s'apercevoir de quelque chose, c'est que les indicateurs, on peut les voir ici en haut dans les labels, eh bien, ils sont associés au micro Nasdaq. Et celui-ci, pareil. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'ils soient associés au Nasdaq pour faire nos analyses, pour qu'elles soient plus pertinentes. Donc là, vous allez dans l'indicateur, directement. Vous allez cliquer sur l'indicateur cumulatif delta, et là, on va lui changer l'entrée sur laquelle l'indicateur fait son calcul. Donc là, au lieu de mettre micro, on va mettre le mini. OK. On va faire pareil avec le VWAP. On va se mettre ici sur le mini. OK. Appliquer. OK. Et donc là, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que ici, nous avons notre micro, notre Nasdaq, donc ça, c'est sur les graphiques. Visuellement, nous voyons le Nasdaq et pas le micro. Vous avez votre indicateur VWAP qui, lui, est calculé sur le Nasdaq et non pas le micro. Et ici, vous avez votre cumulatif delta qui est calculé sur le Nasdaq et non le micro. Mais ce qui devient intéressant, c'est pour prendre ces positions. Ici, dans le chart trader, vous avez instrument et on voit bien qu'on est sur le micro Nasdaq. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de changer. Et c'est là où je vais en revenir sur ce que je disais tout à l'heure, l'importance de choisir en premier le micro Nasdaq dans tous ces réglages. C'est parce qu'il sera prioritaire. Donc ce sera toujours le premier dans la liste, dans cette liste-là, ici, qui sera prioritaire et qui sera affiché en premier ici. Il faut vraiment faire la démarche de le changer pour prendre une position directement sur le Nasdaq. Donc là, on va laisser sur micro. On va faire un essai tout de suite. Je vais prendre une vente. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a bien une vente en micro, mais sur un graphique qui est en mini, sur lequel je peux faire mes analyses en bonne et due forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!